Je suis allée sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et j'ai embarqué mon micro dans le sac afin d'aller à la rencontre d'autres femmes qui voyagent seules. Qu'est-ce qui les pousse à marcher sur ce chemin? Qui sont-elles? Ont-elles des peurs? Je vous laisse donc découvrir à travers une petite série de podcasts des voyageuses solitaires sur Compostelle. Toi Odile, tu as quel âge? Attends, je commence mes... Alors moi je viens de fêter mes 52 ans. C'est la première fois où je pars seule en vacances. Donc c'est vraiment ta première fois. Voilà, et la première fois que je pars marcher autant de jours, puisque j'ai prévu 3 semaines de périple qui m'emmèneront où mes pas peuvent m'emmener. Et pourquoi tu as choisi le chemin de Compostelle du coup? Ça faisait un moment que je voulais le faire. Je sais que mon père m'en parlait beaucoup. Moi, j'ai été élevée dans la religion catholique. Okay. Alors, même si je m'en suis assez éloignée, aujourd'hui, j'ai toujours eu une foi en fait intérieure avec une spiritualité de quelque chose de plus grand, une sorte d'unité dans laquelle tout se rejoint. Et oui, ce qui m'a fait choisir ce chemin, c'est l'état d'esprit, c'est l'organisation. Voilà, je me sentais vraiment en accord avec ce qu'il y a autour, la solidarité des pèlerins. J'ai été voir sur des groupes Facebook, j'ai vu beaucoup de bienveillance, d'ouverture. Et puis l'organisation, voilà, c'est vrai que ayant des problèmes de dos, je ne pouvais pas trimballer. J'avais essayé avec mon sac qui faisait 8 kilos et encore, j'avais pas tout mis. Bon, je me suis dit non, je vais jamais y arriver, j'ai des problèmes de cervicales. Donc j'ai vu qu'il y avait le service de la malle postale. Donc voilà, c'est quand même quelque chose où tout a été mis en place pour faciliter l'accès à toutes sortes de personnes. Et puis la facilité aussi, c'est organiser la veille pour le lendemain, selon son état de fatigue, de la météo, je ne sais pas, voilà, des projets qui changent. Je trouve ça bien aussi, j'aime l'idée de lâcher prise totalement sur l'idée d'avoir... c'est pas un voyage organisé où on va programmer les 3 semaines à l'avance. On prend un bagage et puis c'est l'ouverture, c'est l'ouverture dans la sécurité, voilà. C'est vraiment ça pour moi. La bienveillance des gens qui sont ouverts à la discussion, c'est les grands temps d'introspection et en même temps, quand je marche seule forcément, il y a des moments de prière, de gratitude et puis de réflexion aussi sur où on en est dans sa vie, ses difficultés et puis des rencontres en chemin qui donnent l'occasion d'échanger sur des parcours riches. J'ai fait un bout de route avec un couple de Coréens incroyable. C'était la 2e fois qu'ils le faisaient alors qu'ils sont bouddhistes. Et la femme a Parkinson, la maladie de Parkinson. Et c'est incroyable, ils avançaient, voilà. En plus, ils parlent très très mal franglais, là. Donc ils m'ont demandé d'appeler pour eux la malle postale, parce que la malle postale ne comprenait pas leur demande. Donc chaque jour, ils doivent demander à quelqu'un d'autre, je suppose, pour s'organiser. Ça m'a beaucoup plu. Ces rencontres tellement diversifiées de profils, mais on sent qu'il y a quelque chose, c'est autour du cœur, quoi. Où on sent que c'est une quête de sens, c'est une quête de lien. J'aime beaucoup. Et je me sens très privilégiée de pouvoir m'octroyer cette pause finalement de 3 semaines beaucoup ne s'autorisent pas ou ne peuvent pas, tout simplement parce qu'ils ont trop de contraintes. La marche, c'est aussi se reconnecter au corps, c'est-à-dire être en conscience de tout ce qui se passe. À un moment donné, je me suis dit tiens, je vais marcher autrement parce que je sentais que mes genoux fatiguaient, donc je me suis mis à marcher plus sur l'avant du pied avant de poser le talon. Ça me fait marcher un peu bizarrement, mais je m'en fiche. L'idée, c'est de comprendre en fait
une sorte de dynamique où on va épouser le mouvement naturel du corps, utiliser la gravité. Donc on a des sensations, voilà, si on y prête attention, une conscience du besoin du corps à un moment donné pour soulager certaines parties ou quoi, qu'on a pour vraiment dans le quotidien. Hein. Dans le quotidien, voilà, on est dans l'activité, et le corps, on l'oublie un peu trop, je crois. Et puis aussi ces consciences de... Alors là, avec la capuche de pluie, on ne voit pas grand-chose, mais sinon, moi, je suis une passionnée de nature et waouh, le spectacle est quotidien sur une nature magnifique. Et c'est pour ça que je fais des petites stations pour prendre le temps de me poser, d'observer. Et il y a une beauté qu'on ne prend pas assez le temps d'observer. Elle est ressourçante, elle est apaisante, elle m'émerveille. C'est chouette. Et il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout de la planète. Tout est là, avec des paysages, avec une prise de hauteur aussi. C'est ça, partie du chemin aussi, c'est prendre un peu de recul sur sa vie, voir autrement. J'ai pris un petit gris-gris. J'ai dit, mais prends un petit truc pendant ton voyage qui va t'accompagner. J'ai pris une bague que j'avais cassée, que j'aimais beaucoup. Et c'est une sorte de bille, mais avec des couleurs à l'intérieur. Et ça fait une sorte d'œil. Et alors ça peut sembler très bizarre quand on dit comme ça, mais pour moi, c'est vraiment le sens de changer de regard. D'avoir le temps là, de voir les choses autrement. De considérer que voilà, ce qui peut être des épreuves ou des souffrances de nos vies, et bien en fait, il y a toujours quelque chose à en apprendre. C'est comme si on apprenait un petit peu à devenir alchimiste, à transformer notre quotidien dans une richesse qui est là, mais qu'on n'a pas perçue. Les émotions, moi c'est mon métier, hein, j'accompagne des personnes et même des organisations à comprendre le rôle des émotions. Où on bloque tellement tout ça dans les vies d'aujourd'hui, dans les lieux de travail, alors que c'est la base même de notre fonctionnement et c'est pour notre bien. L'émotion, elle vient dire des choses de nos besoins fondamentaux. Alors si on l'étouffe, on n'écoute pas nos besoins. Et puis on transforme ça en maladie. Le corps, au bout d'un moment, il s'exprime autrement. Et ressentir toutes ces émotions-là, prendre le temps de comprendre ce qu'elles viennent nous dire, ce qui a besoin de changer dans nos vies, pour trouver plus de sérénité, de joie. Ouais, c'est ça aussi le but du chemin. J'avais avant une carrière dans la fonction publique très riche, mais très speed, avec beaucoup de responsabilités. J'ai tout plaqué il y a 4 ans. Et prendre ce rythme plus lent pour vraiment mieux être, pas être dans la voie justement, mais juste mieux être. C'est indispensable. À une époque où tout s'accélère tout le temps là, pour répondre aux mails dès qu'il arrive, au téléphone sans arrêt. Là on coupe tout et le monde s'écroule pas. Et on peut prendre le temps. Ouais. Et en connexion. J'ai appelé mon entreprise Éco-Reliance, mon auto-entrepreneuriat. Parce que pour moi, voilà, on a besoin de se relier à nouveau à tout ce qui nous entoure, à nous-mêmes et puis aux autres, à notre habitat. Recréer ces liens qu'on a négligés. Et Odile, avant que mon petit micro prenne l'eau, merci déjà, c'est super inspirant de t'entendre, c'est chouette. Et par rapport aux peurs, tu vois, vu que c'est un chemin, c'est ton premier voyage aussi, comment
comment tu as géré tes propres peurs et les peurs des autres aussi? Peut-être que tu as reçu aussi les commentaires, des critiques, je sais pas. Alors, mes propres peurs, je me suis sécurisée en cherchant sur internet, en allant sur Facebook, voir voilà, comment ça se passait. Il y a quand même beaucoup d'entraide. Moi, j'ai coupé les réseaux, mais quand on arrive dans un gîte, on peut se reconnecter si besoin. On pose une question sur ces groupes Facebook, toujours quelqu'un pour répondre. C'est pareil, si on n'arrive pas à finir un chemin, il y a toujours des solutions pour que quelqu'un vienne te chercher. Donc c'est très, très rassurant. Donc j'avoue que voilà, à un moment donné, je me suis renseignée, je me suis dit bon, il y a tout ce qu'il faut. Maintenant tu lâches prise. Lâche prise sur les peurs, ça n'a pas lieu d'être. Voilà. Et non, j'ai eu pour le coup autour de moi que des gens qui m'ont encouragée. Il y a ma sœur. Ma sœur qui est toujours très inquiète. Voilà, elle me dit tu me donnes des nouvelles tous les jours où je pourrais t'appeler. Mais je lui ai dit t'inquiète pas, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des tas de pèlerins qui croisent ma route aussi. On peut avoir du soutien les uns des autres. Enfin, voilà, c'est... En tout cas, moi, je suis plus du tout inquiète. Merci beaucoup d'avoir tout donné de ton temps. Eh bien, écoute, merci beaucoup à toi pour cette interview. J'aurai plaisir à la redécouvrir après le chemin. Avec plaisir. Merci à cette voyageuse du chemin pour cette entrevue improvisée. Si le voyage au féminin vous intéresse, je suis en train de réaliser un film documentaire sur ce sujet. Aussi, j'accompagne en séance individuelle des femmes qui rêvent de voyage et qui n'arrivent pas à passer à l'action. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter mon site internet sur clairepauder.com.